Salut les petits, bon, j'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes de Noël, joyeux Noël, et que vous êtes prêts pour fêter le nouvel an. Et on profite là de ce petit moment de calme entre Noël et premier de l'an pour pouvoir se remettre à l'eau où à Leucate. Eh oui, notre joli Leucate, où il y a eu pas mal de tempêtes qui ont amené beaucoup de troncs. Et c'est toujours un plaisir d'être là le matin, de bonne heure au lever du jour. On va reprendre la saison leucatoise, la saison des sèches. C'est un peu tôt dans la saison, c'est même très tôt dans la saison. Mais bon, on va voir, il y a un petit risuel de houle, un peu de tramontane qui va se lever. Mais écoutez, on va essayer de prendre du plaisir. C'est ça qui compte. Allez, bonne vidéo les petits. Quel régal depuis que j'ai ces plombs largables là aimantés. Regardez, hop, je fais ça, cloc, ça y est, c'est accroché. Terminé, je peux y aller. Ça a pris 1 seconde et demie et j'ai plus à me préoccuper du tout de mon plomb. Ça c'est vraiment un délice. Oh. Ah, quel régal de voir la falaise embrasée par le soleil. C'est toujours un délice de voir ça. Ah, j'adore. Quel plaisir de retourner sur mes terres régulièrement. Je commence au mois de décembre et je finis en général au mois d'avril. C'est toujours une période où j'adore regarder les animaux marins de Leucate. Regardez cette magnifique torpille sublime. Magnifique. Fait plaisir d'en voir, on en voit beaucoup. Je rappelle que c'est un poisson qui ne se mange pas. Enfin, il se mange, mais il n'y a rien à manger. Il y a 2 petits ailerons de rien du tout à manger dedans. Oh, regardez comme elles s'enterrent. Et donc, il vaut mieux les laisser tranquilles plutôt que de les tuer. Vraiment, laissez-les en paix. C'est un poisson qui n'a aucun intérêt gustatif. Et voilà, elle se croit cachée. Bien sûr, vous ne le tirez pas. Hein. C'est pas un poisson qui a grand chose à manger. Vous le laissez vivre tranquille. Exactement, c'est ça. Allez, on va commencer les agachons. Donc, c'est dans peu d'eau. Ça s'est beaucoup ensablé Leucate ces dernières années. Je fais partie de l'observatoire du trait du littoral. Il faut savoir qu'on a perdu 6 à 7 mètres de fond au bord de Leucate. C'est beaucoup. Et ça a fait disparaître beaucoup de postes d'agachons. Mais bon, c'est comme ça, la nature évolue et il faut s'adapter à l'évolution. Donc j'appelle parce que je sais qu'il va y avoir des loups et que c'est le dernier moment pour les attraper. Je rappelle qu'ils sont interdits du 1er janvier au 31 septembre. Voilà, je l'ai pris. Donc c'est le dernier moment et que la maille est passée à 42 cm. Donc celui-là sera maillé largement. Mais voilà, c'est le dernier moment. On est entre Noël et le 1er de l'an. Et il faut savoir que dans 15 jours, mais que je raconte dans une semaine, les loups seront totalement interdits. Bon, c'est pas un gros loup, mais je peux vous dire qu'il fera plaisir sur la plancha. Voilà, c'est la taille minimale. Celui-là faisait 44 cm. C'est la taille minimale. Celui-là, il est maillé, celui-là. Je sais qu'entre mon petit doigt et mon pouce, j'ai 24 cm, donc je le contrôle, il est maillé, je peux le garder sans problème. Et on achève son poisson rapidement pour ne pas le laisser souffrir. Donc je rappelle que dans le parc marin, la limite est de 2 poissons par jour, 2 loups par jour et minimum 42 cm. Mais comme je vous le dis, Leucate s'ensable de plus en plus. Et les ragues deviennent minuscules. Là, c'est une rague très profonde d'habitude. Et il n'y a pratiquement plus d'espace. On voit des coquillages qui sont au plafond, qui attendent les pontes des œufs de calamar pour les manger. Parce qu'il faut savoir que les coquillages mangent les œufs de calamar. Mais là, ils ne sont pas encore arrivés. Il va falloir attendre un peu encore. C'est un peu trop tôt. Tout est en train de s'ensabler à Leucate. Ouais, ça c'est vraiment un vrai problème, l'ensablement de Leucate. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nature. Il faut faire avec. Et regardez, une jolie petite pieuvre, un joli petit poulpe là. On va jouer avec, on va aller s'amuser. Allez, on le caresse. Ah non, il a décidé de ne pas se laisser caresser. On va le suivre gentiment. Oh, tu veux partir toi? Non, 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 attends, j'ai prévu de m'amuser avec toi. C'est pas pour que tu dégages comme ça là. Non, 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 allez, viens là. Hop là. Allez, on va faire mumuse un peu. Bon là, il sait déjà que... Oh non, il repart. Oh, je pensais qu'il allait jouer avec moi. Non, non, il est un peu timide celui-là. Allez, reviens. Reviens. Allez. Hop, voilà. Entre mes mains. Et on va le caresser pour le rassurer. Dès que vous les caressez entre les yeux, comme ça les rassure, ils se calment.
Mais celui-là, il n'a pas trop envie d'être câlin. Hein. Je sais pas, il est timide hein, pour la caméra. Ouais. Non, non, reviens. Ah, c'est magnifique, superbe. Allez, on va le laisser. Je rappelle que c'est 2 maximum par jour et par personne. Et que la maille doit être de 1 kg. Et celui-là, il fait pas 1 kg. Hein, donc là aussi, soyez vigilants. Il y en a de moins en moins. Il faut les protéger. Et si vous voulez, ne les tuez pas. Laissez-les tranquilles. Il ne faut pas oublier que c'est la nourriture des prédateurs. Hein, c'est la nourriture des loups. C'est la nourriture des dentis, des cérioles. Donc laissez-les tranquilles. Ça permettra de reconstituer la faune marine. Ah, je les adore ces bestioles, je peux pas les tuer, c'est trop gentil, trop mignon. Bon, on va essayer de monter, mais vraiment c'est le désert hein. Allez, j'en profite pour faire une petite dédicace à Jacques Hiron, le plus grand historien de la falaise de Leucate. Il regarde toutes les vidéos, donc il va se reconnaître. Tu vois, toi qui rêves de revoir Leucate comme une île, je pense que l'ensablement de Leucate n'y est pas propice malheureusement. Allez, un joli petit sar qui se présente, mais on va le laisser tranquille. Ah, j'aurais pu le tuer 10 fois si j'avais voulu. Mais il est trop petit. Mais là, regardez, on va trouver notre sar. Vous savez que malheureusement, avec mes problèmes de jambes et de chevilles, je suis en train de perdre beaucoup de mobilité à 56 ans, donc je suis obligé de réduire mon nombre de sorties. Vous l'avez pu constater cette année, hein, je suis sorti beaucoup moins que les autres années. Je fais moins d'apnée, moins profonde, moins de temps d'apnée. Bon, voilà, c'est la vie, je vieillis, c'est comme ça. Et c'est pas grave, je profite encore. Et là, regardez, il y a un joli sar, il tourne là-bas derrière la pierre. Je vais attendre qu'il se cache derrière la pierre pour surgir de ma planque, avancer vers lui. Et oui, j'avance, je sais qu'il va ressortir quand il veut sortir. Il faudra que je sois prêt, il est là, il va commencer à fuir. Il va se mettre de travers, je tire, mais mon double sando de 14 sur l'Anaconda 1.0 est tellement précis que regardez, hop, il est embroché, un magnifique sar. Oh, regardez, il avait déjà été tiré, vous avez vu au niveau de la tête, et il avait cicatrisé. Et voilà, mais là, il n'a pas été prudent. Un beau sar. T'as été imprudent. Et il va être super bon sur la plancha. Alors je vous rappelle, vous ne tuez que les poissons que vous mangez. Ça c'est très important, il faut que vous ayez cette notion écologique aujourd'hui. Vous êtes des prédateurs, vous prélevez un peu de poissons, c'est normal, il n'y a aucun problème. Mais à condition qu'ils soient consommés. Ne les tuez pas trop petits, prenez les beaux poissons qui vont faire plaisir à votre famille. Moi là en l'occurrence c'est ma maman qui va les récupérer, Mireille, elle sera contente. Mais voilà, je donne le poisson ou je mange le poisson que je pêche et ça fait 2 beaux poissons à la ceinture. Mais ne tuez que le poisson que vous mangez, c'est très important. Et regardez, Leucate c'est aussi une nurserie. J'ai laissé cette vidéo exprès, donc il y a toujours quelques postes d'agachon comme ça. Et vous voyez souvent, je me poste sous les arches, sous les pierres, de façon à être à l'ombre de celle-ci pour laisser venir le poisson. Et on s'aperçoit que voilà, il y a énormément de petits poissons. Parce que les sars, les sartambours, les dorades, les loups viennent sur Leucate pour frayer parce que c'est une zone où il y a énormément de nourriture. Il y a la sortie de l'étang de la Franquille, la sortie de l'étang de Bages, la sortie de l'étang de Leucate, qui amène beaucoup de nourriture en mer. Et qui fait que les roches se couvrent de petites algues qui donnent beaucoup de nourriture aux petits poissons. Et donc c'est une nurserie. Et c'est beau de voir ça parce que c'est la preuve que le cheptel se renouvelle régulièrement. Même si les gros prédateurs sont de plus en plus absents de la zone malheureusement. Ah, j'ai pas trouvé de blé pour mes chats, bordel. C'est pas possible ça. Ils vont faire la gueule encore. Mais les poissons sont là, hein. Il suffit de savoir où il faut les chercher et surtout le temps. Quand vous avez la forte tramontane comme ça, les prédateurs sont là, mais c'est très difficile de se ventiler et de pêcher dans la mousse comme ça. On est ballotté et des fois on fait des erreurs, vous allez voir. Je vais malheureusement louper mon poisson. Enfin, il va être plus malin que moi. Allez, je vous montre cette action. Là encore une fois, je me cale sous le promontoire, j'appelle, donc je fais venir les poissons. Je patiente tranquillement. Vous vous souvenez d'une vidéo du mois d'avril, j'avais fait beaucoup de gros mulets là, à cet endroit-là. Là, ils sont pas là. Mais regardez, il y a 2 loups qui arrivent. Vous les avez vus arriver dans l'angle là-bas? Allez, on va les faire rentrer. Allez, on va les rentrer le plus possible. J'ai mon fusil un peu trop sorti, dommage. Il va s'approcher, il va s'approcher. Je vais pouvoir le tirer. Oh, bah, je l'ai manqué. Ah bah ça alors, vous avez vu, il est en train de regarder ma flèche. Allez, je sors. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, on va regarder ça attentivement pour comprendre ce qui s'est passé. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ah, dommage.
Allez, je vais regarder ça au ralenti tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson est là, je vise juste derrière la tête. Là, j'aurais dû déjà tirer. Et là, regardez, hop, il a évité ma flèche en fait. Il a été très très malin. J'ai peut-être tiré un poilouille trop près de lui. Et il a tourné à ce moment-là pour éviter ma flèche. Regardez ce que je trouve au fond. Bah, une paire de sandaux et une ogive. Je pense que quelqu'un les avait perdus. Bon, ils sont dans un état pitoyable, je les mettrai à la poubelle. Mais certainement quelqu'un qui les avait sur sa bouée, sur sa planche et qui les a perdus. Bon, c'est comme ça. Quelqu'un qui a dû perdre ses sandaux de rechange. Comme quoi, je ne suis pas le seul à pêcher à l'eucat. Et alors que je descends pour faire un poste d'agachon ici, qu'est-ce que je vois? Oui, la première grosse sèche de l'année. Elle est magnifique. Je la tire, je la prends. J'ai pas mon pouce-pire parce que j'avais pas pensé trouver des sèches à cette époque-là. Et ben voilà, décembre c'est un peu tôt, hein, elles arrivent plutôt en février, hein, pendant les vacances de Noël. Les vacances de Noël, les vacances de février, c'est parce qu'on est Noël que je dis ça. Et en plus, elle est belle celle-là. Ah ouais, magnifique céphalopode d'1 kg. Oh, génial. Superbe sèche. Et je rappelle comment on les tue. Donc on prend son couteau et on vient le planter entre la pointe de l'os et la tête pour couper les terminaisons nerveuses. Elles blanchissent instantanément et comme ça elles ne souffrent pas. Et voilà, un troisième poisson. Enfin là c'est le céphalopode, mais un troisième poisson à mon approche poisson. Parfait. Vous demandez pourquoi j'ai un sac immersion à ma bouée? Ben, tout simplement parce que j'ai mon deuxième masque à l'intérieur. Et comme je change de GoPro, je change de masque en fait quand je n'ai plus de batterie pour pouvoir vous garantir toute la pêche en image. Et là j'avance et je fouille du coup pour chercher les sèches, hein, parce que j'ai compris qu'elles seraient là dans le courant, dans les vagues, ensablées, à ras des cailloux et du sable. Donc j'observe, je fais des longues indiennes. Et là regardez, une. Mais comme je suis en fin d'apnée, je préfère remonter. Vous l'avez vu dans le sable? Ouais, je suis sûr que vous l'avez vu. Il y en a une autre là. Allez, je vais redescendre tranquillement et je vais la tirer. C'est encore une belle, hein. Celle-là fera 800 grammes. Donc, en deux beaux céphalopodes là, magnifiques. Allez, je m'approche d'elle tranquillement et je la tire. Parfaitement bien tirée. Voilà. Nickel, elle était là pour manger les petits poissons. Et oui, comme c'est une nurserie, il y a beaucoup de petits poissons qui sont là. Et donc les sèches viennent là pour les manger. Ah, j'ai perdu ma bouée, je suis pas volé. Elle là-bas. Oui, dans ces conditions-là où il y a énormément de vent, de tramontane, énormément de courants qui se forment et des vagues, mais il ne faut pas perdre sa bouée de vue parce que c'est important pour la sécurité. Bien que je vous rassure, je ne verrai pas un bateau sur l'eau avec un vent pareil. Et je tue mon céphalopode rapidement. On va pouvoir l'accrocher. Eh bien, ça fait 4 poissons ça. Eh oui, 4 beaux poissons, hein. Parfait. Bah là, ça commence à faire une pêche locatoise intéressante, hein. C'est pour ça que j'y pêche que à cette période-là, l'hiver. Parce qu'avec les sèches et les poissons qu'il y a, on arrive toujours à faire une belle pariade, quoi. Et de se régaler. Magnifique. Voilà, c'est dur. J'ai un courant de fou furieux. Un courant violent, j'ai du mal à remonter. Mais il faut que je continue à chercher. On ne sait jamais. Et oui, à l'époque, mon père, dans ses courants de fou, là, dans les années 70, faisait des quantités de loups vraiment astronomiques et des gros poissons qui ont disparu malheureusement aujourd'hui. Et alors, que vous dire? Parce qu'ils venaient en fait pour manger les sèches, parce qu'il y avait énormément de sèches à l'époque. Moi, j'ai fait des pêches de 50, 60 sèches énormes avec une simple manche à balai et une fourchette quand j'étais petit. Mais il y en a encore des jolies. Regardez, là, je regarde autour de moi parce que j'en ai trouvé une. Elle est sur le caillou, donc je vais me méfier. J'ai désarmé mon fusil. Je vais essayer de la planter directement. Mais ça, c'est toujours une épreuve délicate. Ma flèche a ricoché sur son os, ce qui fait qu'elle est prise juste de l'autre côté. Elle va se décrocher. Non, ça va, je la tiens bien. Je vais peut-être la sauver, mais alors c'est limite, hein. Limite. Je vais la perdre. Elle est trop de pas pouvoir tirer là. Et voilà, 3 sèches. Un sard, un loup, 3 sèches. Que demande le peuple? Eh bien, on va demander un peu plus de petits poissons peut-être pour pouvoir finir la fricassée. Maman sera contente. Allez,
Regardez, un petit rouget, je suis désarmé complètement. Oh là là, je l'ai décaloté comme la dernière fois. Hop là, je l'attrape, juste ce qu'il fallait, nickel, impeccable. Tu es net, et celui-là il n'aura pas souffert. Hein. Et il fallait l'attraper de suite par contre, parce qu'avec le courant, je risquais de le perdre. Mais à l'endroit où je suis, il y a un peu moins de courant, un peu moins de vent, donc ça va. Et regardez, une autre torpille. Alors comment je sais que c'en est une autre? C'est que regardez, celle-là sur le côté de la patte, le côté de la patte, oh là là, le côté de l'aile, elle a un pouls de mer blanc. Donc c'est bien un poisson différent. Et vous voyez, elle est en train de nager, elle chasse en fait. Elle est en train, avec ses ondes électriques, de calibrer le fond à la recherche de petits vers, de petites coquilles qu'elle mange. Et un banc de mulets qui passent, oh, ils sont pas bien gros, mais il faut pas oublier que j'ai mes chats à nourrir. Donc ils vont faire la gueule si je leur donne pas un petit mulet. Allez, oula, là ça bouge vite, hein, mais la précision du fusil est terrible, même en déplacement comme ça. Et je fais un petit mulet, alors il est vraiment petit. Hein. Voilà, j'ai mon petit mulet pour mais les chats. Il faut penser à mes chachounets, c'est obligatoire. Bon, ils en feront qu'une bouchée de celui-là, je vous le dis. Hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Et regardez, je trouve un peu plus loin une sèche en maraude. Alors, je ne vous mettrai pas toute la vidéo parce que je l'ai suivie pendant 9 minutes. Ouais, je vous dis bien 9 minutes. En fait, ça m'intéressait de comprendre son comportement sur ces roches pour voir comment elle chassait, pour expliquer un peu quel est leur comportement, quel est leur déplacement. Et en fait, tout simplement, elle se déplace de taches de sable en rocher à la recherche de petits poissons pour chasser. Alors bien sûr, je la perturbais beaucoup parce que elle voulait pas se laisser attraper, vous voyez bien. Mais voilà, c'était un grand plaisir de la voir évoluer comme ça. Oh, c'était rigolo. Ah, j'ai bien aimé là-dessus. Allez, je vais prendre mon poisson. Parce que je pense que j'ai quand même fait une jolie pêche. Très variée. Voilà, parfait. De quoi se faire une belle pariade de poissons. Nickel. Belle pariade. Bon appétit les gars. Et ouais. Repas de Noël. Bye bye. Non, Noël est passé. Repas, non pas du 1er de l'an quand même pas. Mais une bonne petite pariade de janvier. Hein? Ouais, c'est pas mal.